Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà sûrement qui je suis. Moi, c'est Sacha. J'habite au Canada, plus particulièrement au Québec. Et la pêche est bien plus qu'un simple passe-temps pour moi. C'est une véritable manière de vivre. Ces derniers temps, j'ai développé un véritable attrait pour l'art, et plus particulièrement pour la peinture. Mais je dois vous avouer que même si ça m'attire, je me suis jamais vraiment senti artiste. Je suis pas sûr d'avoir une âme d'artiste au fond de moi. Un jour, je scrollais sur Instagram, comme on le fait tous, et je suis tombé sur quelque chose qui m'a arrêté net. Une publication sur le Gyotaku, un art japonais qui consiste à créer des empreintes de poissons. Gyo pour poisson et taku pour empreinte. L'art du Gyotaku. Gyotaku. Le Gyotaku. Le Gyotaku. En fin de compte, le Gyotaku ce n'est pas juste un art, c'est un témoignage, un souvenir, un hommage rendu à chaque poisson capturé. Finalement, c'est un peu comme les photos de pêche de l'époque quoi, mais avec le catch and release en moins. Après avoir découvert cela, j'ai senti monter en moi une envie irrésistible de tenter l'expérience. Mais pour être honnête, j'étais un peu perdu. J'avais besoin d'en savoir plus, de me plonger dans cet univers pour comprendre cette chose, qui était pour moi une nouveauté. J'ai donc décidé de contacter Antonius. Après tout, c'est grâce à lui et son compte Baltic Gyotaku que j'ai découvert tout ça. Lui, c'est un véritable passionné du Japon, et évidemment du Gyotaku. Ses créations m'ont tout simplement bluffé. Je savais que c'était la personne parfaite pour m'aider dans cette aventure. Salut. Salut. Comment ça va? Très bien. Et toi? Bah écoute, ça va super. Bon, je t'avais envoyé quelques messages, mais j'ai adoré ton compte Insta et tout. J'ai découvert le Gyotaku grâce à toi. Et puis, faut que tu m'en parles, faut que je t'explique. Là, j'ai un projet vidéo et j'ai envie d'essayer de faire du Gyotaku. Tu sais, j'ai envie de faire ma première œuvre entre guillemets en vrai, en vidéo. Comment tu fais? Faut que tu m'expliques ça. C'est quoi tout ça? Bah, les Gyotaku, c'est un art, ça a découvert au Japon au 18e siècle. Ouais. Le pêcheur japonais, quand ils rentraient de la pêche, ils n'avaient pas de caméra, ils n'avaient pas de moyen de documenter leur prise. Ouais. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont peint des poissons avec de l'encre soumis. Ok. Et ils ont posé un papier dessus, un papier washi, et ils ont fait des empreintes des poissons pour justement documenter leur trophée, leur prise. Ok, ouais, c'est vraiment cool. Ça fait combien de temps que t'en fais toi ça? Alors moi j'ai découvert ça il y a 5-6 ans en Bretagne. Il y a 4 ans j'ai commencé à faire mes premiers essais. J'ai vite progressé, j'ai rencontré des gens là-bas qui en font et je me suis inspiré de ce qu'ils font. Et oui, ça fait 1 an que je dirais que j'en suis content des résultats. Ouais, c'est vraiment beau parce que, comme je te disais, c'est en scrollant sur Insta, un jour je suis tombé sur... ça fait longtemps que je te suivais là, ça fait longtemps qu'on se suivait, mais je suis tombé par hasard sur des posts au début que tu avais partagé, il me semble, avec des Gyotaku, et puis après j'ai vu que tu avais commencé à en faire. Puis franchement, je vois ce qu'il y a derrière toi, c'est tellement cool, je me suis dit, il faut absolument que j'essaye de faire quelque chose avec ça. Gyotaku veut littéralement dire empreinte de poisson. Cet art trouve ses origines au Japon, au début du 19e siècle, à l'époque Edo. Cette technique était d'abord utilisée par les pêcheurs japonais pour immortaliser leurs prises, bien avant l'invention de la photographie. Une fine couche d'encre était appliquée sur un poisson, puis une feuille de papier de riz pressée par-dessus révélait chaque détail, les écailles, les nageoires et les contours exacts du trophée des pêcheurs japonais de l'époque. Les premiers Gyotaku servaient surtout de certificat pour prouver la taille des prises pendant les compétitions de pêche locales. Mais rapidement, cette pratique a évolué, puisqu'au milieu du 19e siècle, elle est devenue une véritable forme d'art, avec des encres colorées et des compositions mettant en valeur la richesse de la vie marine. Ce n'était plus juste un seul poisson,
c'était parfois des compositions de centaines de poissons créant un banc. Ce qui rend le Gyotaku unique, c'est sa double fonction. Documenter et célébrer en mariant l'art à la nature. En fait, au fil du temps, le but n'était plus simplement de conserver la mémoire d'une prise, mais aussi de rendre hommage à la nature. Chaque empreinte reflète le respect des pêcheurs pour les eaux qui leur apportent vie et subsistance. Aujourd'hui, le Gyotaku est une pratique vivante, mêlant tradition et créativité. C'est à la fois un art, une mémoire et une passerelle entre l'homme et la nature. Après m'être autant renseigné sur le sujet, il était enfin temps de passer à l'action. Et quand je veux dire passer à l'action, je parle bien d'aller à la pêche. J'avais décidé que mon premier Gyotaku serait un doré, et j'étais sûr que l'aspect graphique lié aux détails de ce poisson ressortirait bien sur le papier. Avec tout ce projet, il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Pour la première fois, j'allais partir à la pêche avec l'idée de rentrer chez moi le soir avec un poisson dans les mains. Du haut de mes 26 ans, il me semble bien que c'était une première. En arrivant sur le spot, j'étais persuadé de prendre rapidement l'espèce que je recherchais. Bon, hop, ça y est, je suis arrivé. L'eau, elle est vraiment pas belle. J'ai cru comprendre qu'elle était comme ça tout le temps. C'est la première fois que je viens ici. On va essayer de faire quelques dorés. Histoire de trouver le doré qui finira en peinture. Vu la couleur de l'eau, je vais commencer par un truc un peu pétant. On va mettre chartreuse et blanc. Poisson. Oh, c'était pas long. C'est quoi? Ah, c'est un pike. Ça aura vraiment pas mis longtemps. Genre un lancé. Un petit pike. Bon, c'est pas l'espèce recherchée, mais ça m'aura pris à peu près 4 secondes et demie de prendre un fiche. Un micro pike qui a sûrement déjà été pris parce qu'il a une branchie pas très belle. Allez mon coco, on va pas t'embêter plus, on va te relâcher tout de suite. Hop. Ça, c'est un doré. Oh non, c'est un pike encore. Je vais me faire couper. Hihi, non, je vais me faire couper. J'étais persuadé que c'était une touche de doré. Mais dès les premiers lancers, j'ai tout de suite compris que l'espèce active n'était pas celle que je voulais. Mais finalement, peu importe l'espèce, cette journée-là, j'ai pris du poisson et du plaisir. Et pour mon doré, ce n'était que partie remise. Il faut quoi? Tu utilises quoi pour faire ça finalement? Tu m'avais dit de l'encre et une feuille, c'est tout? Alors il y a plusieurs techniques différentes au Japon. Il y a des techniques directes et indirectes, il y a des techniques avec des couleurs et des techniques noir et blanc. Le plus traditionnellement, ce qui est utilisé, c'est juste des encres soumises et du papier et des mûriers, Ok. du kozo. Et moi, j'aime bien cette esthétique noir et blanc, c'est pour ça que moi j'ai fait ça. Et je pense que pour débuter, c'est pas mal aussi. C'est technique pour avoir beaucoup de détails et pour progresser, pour avoir des résultats très détaillés. Mais on peut réussir à avoir des jolis résultats assez vite. Ok, ouais. Parce que du coup, j'imagine que pour avoir des beaux résultats, il te faut un poisson plutôt graphique, un poisson qui a un peu de détails, peut-être pas comme une truite où il n'y a pas beaucoup d'écailles visibles, il faut plutôt un poisson avec des grosses écailles bien visibles pour commencer, non? T'as raison. Moi, j'ai commencé avec des perches, par exemple.
Ouais. J'imagine qu'un cendre, un doré, ça marcherait très bien aussi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Je pensais partir sur un doré. Mais c'est ça, en fait, l'histoire, c'est que je veux aller essayer de prendre mon doré après qu'on soit appelé. Et je veux le faire, je veux le faire en direct. Quelques jours après ma session peu fructueuse au doré, j'ai donc demandé à mon ami Eric Lessard, guide de pêche sur la rivière Péribonka, de l'accompagner sur l'eau pour passer du bon temps et évidemment prendre quelques dorés. C'est donc sur une belle journée d'automne ensoleillée qu'on est parti sur l'eau de la rivière Péribonka et du lac Chitogama, à la recherche de ces poissons, la nageoire dorsale épineuse. Je vais rejoindre Eric Lessard, un de mes amis, guide de pêche, sur un spot que j'ai d'ailleurs jamais pêché mais qui est magnifique. Et on va aller prendre ce doré, un doré ni trop petit ni trop gros, qui finira, comme vous l'avez bien compris, en peinture sur un mur. Le petit truc qui sait pas, Eric, c'est que si ça fonctionne mon Gyotaku, j'en ferai plusieurs évidemment, puis je lui laisserai un petit souvenir aussi. Allez, on va à la mise à l'eau, on va le rejoindre. Fallait bien que ce soit le maître des lieux qui commence, hein. Ouais. On va brocher ça. Eh ben oui. Ah non, gars, c'est un gros têteux. Ah, gros têteux. Ah ouais. Ça a quand même une tête bizarre ces poissons. Mm-hmm. Bon, c'est mieux que rien, c'est le premier poisson. Après plusieurs mauvaises pioches et une pêche pas si facile que ça, on est enfin tombé sur les dorés. Maintenant, il restait plus qu'à prendre un keeper, un poisson de belle taille qui rentrait dans la fenêtre de capture entre 32 et 45 cm pour avoir le droit de le garder. C'est ça ce très beau poisson? Non. Le pollen, mais c'est pas le gros qu'on a eu. Oui monsieur. Yeah. Bon, premier poisson. Ah oui. Premier doré en tout cas. Parfait. Bravo Eric. Et voilà, c'est parti. Allez, maintenant on fait un plus gros. Ouais. Encore un poisson, ouais. Hello. Yes. Content que tu aies occupé. Ton hameçon est peut-être, ouais. Ouais. On va le mettre. Oh mais non, t'inquiète, C'est correct. Ouais, c'est bon. Bon bah voilà, on y arrive hein. Yes. Ça fait déjà C'est, quelques poissons ce matin. Ouais, quelques poissons. C'est pas des gros poissons, mais ça c'est des dorés dans la taille gardable, parce que c'est entre 32 et 47 cm si je me trompe pas. Hein. Exactement. C'est ça, donc ça c'est gardable. Pour l'instant on les met au vivier, on verra lequel on choisit pour notre beau projet, mais celui-là, il est quand même pas mal. Ouais. Allez, au vivier. Ouais. Oh ok, ouais, ça c'est plus intéressant. Parfait. Ça c'est pas mal mieux. Bien. Hey. Parfait ça. Hello. Ça c'est un keeper un peu mieux là. Ouais. Très joli. Tiens. Bon bah voilà. J'avoue celui-là je l'ai pris au vert. Eric il me faisait trop la barbe au vert quand j'étais au leurre souple. Donc je l'ai pris au vert. Ça c'est un keeper. C'est la taille qu'on recherche à peu près. Celui-là on va le mettre au vivier et ça va peut-être être celui qu'on va décider de garder. On va voir ça. Ouais. Il est beau. Ouais, bien joué. Ah c'est la bonne. Yes, bien joué. Hello. Oh, c'est un beau poisson ça Eric, bien joué. Ouais. Petite pause dans la pêche du doré. On a vu un bel herbier. Le guide connaît ses spots. Et voilà. Il est pas très long mais il est bien gras par contre. Ouais, bien costaud. Yes, beau poisson, bravo. Hey. On l'a vu attaquer en plus, c'était beau. Ouais, c'est le fun.
Finalement, après avoir capturé mon doré, une véritable difficulté commençait. Trouver le papier idéal. Celui qui mettrait en valeur mon poisson pour ce premier Gyotaku. Pour avoir accès à du papier authentique, du vrai, j'ai dû le commander à l'autre bout du monde. Maintenant, tout était prêt. J'avais mon poisson et tout mon matériel nécessaire. Il ne restait plus qu'à passer à l'action. En fait, le plus important, c'est la préparation de ton poisson avant d'imprimer ta feuille sur le poisson, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut bien faire, c'est d'abord bien laver le poisson, nettoyer le poisson. Après, bien l'essuyer en faisant gaffe qu'il n'y ait pas d'endroit où il y a du sang ou du mucus Ouais. qui peut faire des taches sur l'image, l'empreinte finale. Bah, c'est beaucoup d'essayer, beaucoup d'entraînement en fait. C'est comme beaucoup d'art, surtout d'art japonais, Ouais. c'est de l'entraînement, de l'entraînement. C'est comme ça dans le sushi, c'est comme ça dans la menuiserie japonaise, Ouais. c'est de l'entraînement. Ok. On va J'ai essayer. hâte de voir ça. Hein. Ouais, on va essayer. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les infos. Et puis, écoute, je te promets que je t'envoie une photo pour te montrer à quoi ça ressemble quand je l'ai fait. Ouais, avec grand plaisir. Bon, bah écoute, merci beaucoup, mec. Et puis, on se tient au courant bientôt. Merci. Salut! Ouais. Bon, ça y est, c'est le moment. Je dois vous avouer qu'avant de me lancer, j'étais un peu nerveux. J'avais cette petite crainte que tout ce travail soit vain. Bon, faut bien commencer quelque part. Ça va être pour moi la première fois de ma vie que je vais essayer de faire du Gyotaku. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Normalement, je devrais être capable de faire quelque chose. Comme partout, avant, il faut enlever tout le mucus du poisson. Ensuite, il va falloir mettre à niveau les nageoires. Antoine m'a bien dit de pas forcément, je vais mettre encore un peu, de pas forcément la mélanger avec de l'eau. Le connaissant, j'ai peur d'en mettre trop. Bon, bah c'est le moment fatidique. Hop. Je vais essayer de le poser bien. D'après ce que j'ai compris, il faut vraiment y aller doucement. Il ne faut pas appuyer fort, c'est quelque chose de très doux. Y aller doucement et caresser le poisson avec le papier. Ok, je pense que j'ai terminé. Je sais pas ce que ça va rendre. Je vois que le papier a bien bavé. D'après ce que j'ai compris, il faut y aller dans ce sens-là. Décoller doucement. Wow. Ça rend tellement bien. Oh. Je suis tellement content pour un premier. Bon, maintenant, ça va être l'étape fatidique. Sur tous ceux que j'ai fait, j'en ai sélectionné 4 qui sont un peu plus beaux que les autres. Ça risque d'être compliqué de trouver le meilleur. Ils ont tous des petits défauts, d'autres qualités. Mais c'est compliqué de trouver vraiment celui que je préfère. En plus, c'est une encre qui a l'air de vraiment beaucoup marquer. J'ai un peu peur, j'avoue. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour mon œil. Je sais pas si ça va rendre vraiment bien, mais en tout cas, j'ai officiellement fini mon premier Gyotaku. Comme tout art japonais, le Gyotaku ne s'apprend pas en un jour. La répétition de ce processus artistique, à maintes et maintes reprises, est l'unique clé du succès. Évidemment, je ne m'attendais pas à devenir un artiste en un jour. Malgré tout, je dois vous avouer que je suis plutôt content de ce premier résultat.
Mais maintenant, ce poisson ne restera plus seulement un vague souvenir dans mon esprit. Il est gravé, imprimé par mes mains et accroché sur un mur devant lequel je passerai tous les jours.